Alors, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut calculer des limites en utilisant soit le théorème de comparaison, soit le théorème des gendarmes. Donc, il arrive que pour certaines suites, on ne puisse pas calculer directement la limite. Ça arrive notamment lorsque la suite comprend des termes qui, eux, n'ont pas de limite. Par exemple, moins 1 puissance n plus n. Moins 1 puissance n n'a pas de limite puisque moins 1 puissance n va osciller entre 0 et 1, donc ça va valoir soit entre moins 1 et 1, pardon, ça va valoir soit moins 1, soit 1, et donc ce terme-là n'a pas de limite, on ne peut pas utiliser les théorèmes d'opération. De même, dès qu'il y a du cosinus, pareil, cosinus, sinus, même combat, ça n'a pas de limite, donc on ne peut pas appliquer les théorèmes d'opération. Donc on va utiliser ces théorèmes essentiellement lorsque la suite va comporter soit moins 1 puissance n, soit un cosinus, soit un sinus. Alors, pour ce faire, en fait, on utilise des encadrements. On utilise les propriétés suivantes, c'est-à-dire que moins 1 puissance n, c'est toujours entre moins 1 et 1. Cosinus et sinus, pareil, sont toujours entre moins 1 et 1. Donc en fait, le but du jeu, ça va être d'encadrer la suite entre deux autres suites dont on sait calculer la limite, et ensuite utiliser la comparaison. Alors par exemple, pour un, donc si j'utilise que moins 1 puissance n est entre moins 1 et 1, alors une fois que j'ai moins 1 puissance n, il suffit de rajouter n pour avoir le terme général de ma suite, ce qui me donne ça. Donc là, le problème du moins 1 puissance n est évacué, et ces deux suites-là, on sait calculer la limite. N tend vers plus l'infini, et si je rajoute moins 1, bah, ça tend quand même vers plus l'infini, et là, pareil, c'est que je rajoute 1 moins 1, c'est pareil. Donc là, on va utiliser un théorème de comparaison. Alors la différence entre le théorème de comparaison et le théorème des gendarmes, c'est que le théorème de comparaison va marcher lorsque la limite est infinie, et le théorème des gendarmes va marcher lorsque la limite est finie. Pour la comparaison, il suffit de dire que si je suis plus grand qu'une suite qui tend vers plus l'infini, alors je tends moi-même vers plus l'infini. Le théorème des gendarmes dit que si je suis encadré par deux suites de même limite, eh bien moi j'ai la même limite que les deux autres. Donc ici, je constate que ma suite est plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, je dis que moins 1 plus n ou n-1 tend vers plus l'infini, et un est plus grand, donc ma suite un ici est plus grande que n-1, donc par comparaison, un tend elle-même vers plus l'infini. Si je suis plus grand qu'une suite qui tend vers plus l'infini, je tends aussi vers plus l'infini. De même, si je suis plus petit qu'une suite qui tend vers moins l'infini, je tends moi-même vers moins l'infini. Donc voilà pour le théorème de comparaison. J'encadre le terme qui pose problème. Ensuite, j'essaie de me retrouver ma suite. Donc j'encadre ma suite entre deux autres suites dont les limites sont calculables, et dans ces cas-là, j'avise. Ici, ça tend toutes les deux vers plus l'infini. Donc ça veut dire qu'a fortiori, je suis plus grand qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Donc je tends moi-même vers plus l'infini. Alors le théorème des gendarmes fonctionne exactement sur le même principe. Donc le théorème des gendarmes, on commence par encadrer le terme qui pose problème. Donc ici c'est le cosinus. On l'encadre entre moins 1 et 1. Et ensuite, donc, pour se ramener à ma suite, je dois diviser par n carré. Partout. Et je constate que 1 sur n carré, ça c'est une limite de référence, ça tend vers 0. Moins 1 sur n carré, ça tend vers 0 aussi. Donc, comme je suis entre deux suites de même limite, eh bien moi, qui suis au milieu, je tends aussi vers cette limite-là. Donc je dis que la limite de 1 sur n carré et la limite de moins 1 sur n carré sont les mêmes. Donc d'après le théorème des gendarmes,
ma suite Vn, donc celle-là, tend elle aussi vers 0. Donc s'il doit bien y avoir une différence entre les deux théorèmes, c'est que celui-là concerne les limites infinies et je n'ai besoin que de le comparer à une suite, alors que celui-là concerne les limites finies et je dois le comparer aux deux suites de part et d'autre de mon encadrement.